Le monde de la culture retient son souffle. Dans une demi-heure, le Premier ministre Jean Castex va dévoiler les nouvelles mesures, apporter des précisions sur un éventuel déconfinement. Les salles de spectacle ou de cinéma vont-elles pouvoir rouvrir mardi prochain ? Rien n'est moins sûr. Et pour en parler ce soir avec nous, Éric Lagesse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Pyramide Film. Vous distribuez des films dans les salles de cinéma. Vous êtes également le coprésident du DIR, le syndicat des distributeurs indépendants. En deux mots, votre job, c'est d'évaluer le potentiel commercial d'un film et puis de définir sa stratégie de sortie, la promo, les dates de sortie et puis aussi le nombre de copies qu'on va retrouver dans nos salles. Toute la grande famille du cinéma est suspendue là, aux annonces du gouvernement dans quelques minutes, je le disais. Les enjeux, pour vous, sont colossaux. Est-ce que vous avez peur d'être à nouveau les grands sacrifiés ? Oui, on a peur d'être les grands sacrifiés. On ne comprend pas depuis le début pourquoi on serait les grands sacrifiés, mais on a peur d'être les grands sacrifiés, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est organisé depuis l'annonce de la réouverture des salles le 15 décembre, avec, évidemment, on le sait, avec un taux de contamination qui était de 5000, etc., qu'on n'a pas atteint et tout. Mais bon, nous, si vous voulez sortir un film en salle, ça prend des semaines. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'on doit projeter à l'avance. On doit, je ne sais pas, pour vous donner des exemples, réserver des espaces publicitaires, les colonnes Maurice que vous voyez, les doubles flashs dans le métro, etc. Tout ça se réserve très en amont, en fait. Et on doit payer ça aussi, évidemment. C'est ce qui était prévu là pour mercredi prochain. Tout à fait. Moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais par exemple un film qui sortait le 4 novembre, qui s'appelait The Singing Club, un film anglais avec Kristen Scott Thomas. Il y a des affiches dans tout Paris, en fait, de ce film, qui n'a jamais pu sortir, puisqu'il y a eu le confinement 5 jours avant. 15 000 contaminations. Hier, vous le disiez, vous le rappeliez, l'objectif du gouvernement, c'était 5 000. On n'a pas atteint ces 5 000 nouveaux cas par jour. Comment faire autrement si on veut éviter les interactions ? Est-ce que vous comprenez aussi ces questions qui se posent ? Je pense que personne n'aimerait être membre du gouvernement aujourd'hui. Donc c'est clair, c'est une tâche extrêmement lourde. On le reconnaît. Je reconnais aussi que le gouvernement, vis-à-vis de la culture, en tout cas vis-à-vis du cinéma, puisque moi je suis, étant coprésident du DIR, toutes les négociations avec le CNC, le ministère de la Culture, il y a vraiment des aides conséquentes. Il y a des compensations financières. Enfin, je veux dire, ça nous maintient à flot. Mais notre travail, c'est de sortir des films en salle. Et évidemment, si vous voulez, après, on veut pas mettre, moi je ne veux surtout pas mettre les industries dos à dos, mais je veux dire, c'est quoi la logique de ne pas ouvrir des salles de cinéma où il n'y a aucun cluster avéré depuis le 22 juin ? Je veux dire, aucun cluster avéré. Les salles de cinéma ont prouvé qu'en fait, elles étaient des endroits totalement sécurisés. Il y a le port du masque, évidemment la distanciation sociale dans les salles, etc. Pourquoi ne pas mettre le cinéma au même niveau que, par exemple, les grands magasins qui ont tous ouvert le 28 novembre ? Enfin, c'est des questions que moi, en tant que président et porte-parole du DIR, je me pose. Il y a beaucoup de rumeurs, on va avoir la réponse dans quelques minutes. Si les salles devaient rouvrir, il pourrait être question aussi d'une organisation beaucoup plus drastique, avec un couvre-feu, par exemple, à 17h ou 19h, des jauges très, très sévères. Est-ce que ces pistes-là vous semblent vivables ? Des salles à moitié vides, pas de séance le soir ? C'est pas très vivable, dans la mesure où vous voyez qu'il y a assez peu de cinéma qui jouent le matin. Les salles commencent à 14h, s'il faut qu'elles ferment à 17h. Je veux dire, ça fait quoi ? Une séance par jour ? Si vous voulez, un film, d'abord, il faut savoir que c'est un travail qui dure des années. Je veux dire, pour un metteur en scène qui l'élabore, pour un producteur qui le produit, pour un distributeur qui le distribue. Il y a une rentabilité, il y a des coûts. Distribuer un film, ça coûte très cher. Produire un film, ça coûte très cher. Tous les gens qui ont misé dans un film, je veux dire, ne peuvent pas avoir un retour sur investissement avec des films qui sortent et qui auraient une séance par jour. Voilà, exactement. Alors justement, sur ces conséquences en cascade, parce que c'est intéressant pour nous qui ne sommes pas de l'industrie de comprendre en quoi un report d'une, deux, trois ou plusieurs semaines impacte la sortie d'un film, votre quotidien, pour vous par exemple. Déjà, moi par exemple, je sors un film le 23 décembre. Un documentaire qui s'appelle « C'est toi que j'attendais » de Stéphanie Pilonka. Sur l'adoption. Sur l'adoption. Et vu le titre, vu le sujet, par exemple, on n'a pas mis ce film par hasard. On l'a mis vraiment juste avant Noël parce qu'on trouvait que c'était un bon titre pour Noël. C'était un film cadeau.
de Noël. C'est un peu notre catchline de la sortie. Je veux dire, déjà, nous, repousser ce film au printemps, on perd déjà toute cette idée de cadeau de Noël. Mais bon, ça, on s'en sortirait. Mais le pire, surtout, c'est que déjà, le 15 décembre... Parce qu'on pourrait dire on arrête tout, puis alors malgré le problématique ensuite de la période, tous les films qui étaient prévus sont reportés plus tard. Oui, mais non, parce que tous les films qui sont prévus plus tard vont être reportés plus tard. Et comment on fait? À un moment donné, il y a un mur. Et le mur, c'est quoi? C'est le Festival de Cannes, le mur. Le mur, c'est le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est vraiment le point clé, le point de référence de l'industrie cinématographique française et internationale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de films nouveaux qui vont être présentés au Festival de Cannes. Donc ces films nouveaux, il faudra qu'ils sortent. Donc à un moment donné, plus on nous réduit le temps entre aujourd'hui et le Festival de Cannes, qui est donc en mai, je veux dire, moins on aura le temps pour sortir. Et on va tous sortir des films au même moment qu'il va falloir sortir, et on va s'entre-dévorer, en fait. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces films? Eh bien, ils vont mourir. Vous pensez qu'il y a certains films, vous tirez un trait dessus? La loi de la jungle. Il y a des films qui vont s'en sortir, souvent des gros films, des films au marketing très fort, des films très attendus. Et puis, il y a des plus petits films, des films plus confidentiels ou des films indépendants pour la plupart, qui vont énormément souffrir. Donc, ça va être la foire d'empoigne. Et en fait, c'est très, très mauvais. Il faut voir quand même qu'on a 12 mois pour sortir tout le nombre de films extraordinaires qu'on sort par an en France. Je veux dire, cette année, on n'a eu que 8 mois, voire 7 mois et demi. Donc, comment lisser tous ces films sur aussi peu de temps? Est-ce que la VOD, c'est une solution? Ne pas sortir en salle et finalement sortir directement en streaming ou sur les plateformes? Alors, on peut, si vous voulez... Moi, de Singing Club, pour reprendre ce film-là, j'ai Canal+, l'a énormément aimé, et ils me l'ont acheté. Donc, ils l'ont acheté, le film est passé hier, inédit, sur Canal. Moi, en tant que distributeur, dont le métier, c'est de sortir des films en salle, c'est un deuil. Je suis très reconnaissant que Canal l'ait acheté, c'est formidable, ça a bien marché. Mais pour vous, c'est un crève-cœur? Mais oui, c'est un crève-cœur. Quand je marche dans Paris et que je vois mes colonnes Maurice, mes affiches dans Paris en me disant, voilà, finalement, le film n'est pas sorti en salle et ce bonheur de salle, je ne l'ai pas donné aux spectateurs. Bon, je le donne aux téléspectateurs, mais ça n'empêchait pas que ce film aurait quand même été vendu à Canal sans doute un an plus tard. Par ailleurs, vous ne rentrez pas non plus... et je vais rentrer, moi, dans mes frais. Donc, et là, en fait, c'est possible de faire ça sur ce film-là, parce qu'en fait, c'est un film anglais sur lequel je détiens tous les mandats. Ouais. Mais sur des films qui sont coproduits par des chaînes de télévision, justement, par des Sofica, etc., qui sont pour la plupart des films français ou des coproductions françaises, c'est impossible d'aller directement sur une plateforme. C'est impossible, parce qu'il y a des ayants droit, je veux dire, qui eux, attendent le film pour les passer sur leurs antennes. Votre proposition, très rapidement, si la décision n'est pas encore prise, si la possibilité se fait d'ouvrir les salles, comment vous cadrez ? Eh bien, comme c'est cadré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une proposition qui a été faite, un couvre-feu à 21h avec ce qu'on appelle un eurodatage, c'est-à-dire la possibilité de rentrer un petit peu plus tard avec le ticket de cinéma chez soi, ce qui est sincèrement sans risque, parce que qu'est-ce que les gens peuvent faire à 21h ? Je veux dire, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, donc du coup, les salles sont un endroit, je répète, totalement sécurisé. Les gens ont maintenant l'habitude. On avait réussi avant le confinement à remonter l'audience, donc on avait je veux dire, à remonter le nombre de spectateurs dans les salles. Les gens étaient à nouveau confiants. Donc, je voudrais que ça reparte comme ça. Eh oui, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, aller dans les salles obscures. Mais oui, exactement. Merci Éric Lagesse. Je rappelle que vous êtes patron de Pyramide Film. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la Turquie d'Erdogan et ses provocations intitulées Erdogan, Macron, l'escalade et les sanctions. Bon film. Bonne émission. Bon film.